Diop, il s'agit post-doctorat à la chaire de recherche sur les contrats intelligents et la chaîne de blocs. Vous avez certainement entendu parler des crypto-monnaies, ces applications qui sont issues de la chaîne de blocs. Mais savez-vous ce que c'est que la chaîne de blocs? L'Office québécois de la langue française définit la chaîne de blocs comme une base de données distribuée et sécurisée dans laquelle sont stockées chronologiquement sous forme de blocs liés les uns aux autres les transactions successives effectuées entre les utilisateurs depuis sa création. Prônée par le mouvement cyberpunk, dont la volonté est de se départir de tout contrôle émanant tant d'une institution privée que publique, y compris l'État, cette technologie est apparue avec comme premier modèle les chaînes de blocs publics, qui reposent sur la gouvernance décentralisée. Cette forme de gouvernance est basée sur le code, voire la gouvernance algorithmique et la régulation technique. Il s'agit respectivement d'un système basé sur des normes techniques sans aucune reconnaissance légale, et d'un nouveau type de régulation qui vise à encadrer et à contrôler les agissements des individus. Au terme de ces définitions, l'on peut noter un remplacement du droit par la gouvernance algorithmique et la régulation technique. Or, une analyse tant du point de vue juridique que technique démontre que cette gouvernance est lacunaire. À titre d'exemple, il peut être cité la preuve de travail, qui est un protocole de consensus jugé très énergivore et nocif à l'environnement. Les contrats intelligents ne sont pas en reste. Leur exécution automatique démontre qu'une fois qu'ils sont déployés, ils ne sauraient être arrêtés sans intervention humaine. Eu égard à tout cela, il serait judicieux de proposer un nouveau modèle de gouvernance pour assurer la survie de cette technologie qui regorge beaucoup d'avantages lorsqu'elle est bien organisée et utilisée à bon escient. L'adoption des chaînes de blocs avec autorisation, en l'occurrence les chaînes de blocs de consortium et privées, serait une solution alternative. Ces infrastructures dont l'accès requiert une autorisation pourraient permettre de corriger les anomalies en cas d'erreur ou lorsque des situations imprévisibles s'imposent. L'analyse concernant la gouvernance décentralisée démontre ainsi que la suppression de tous les intermédiaires, voire la désintermédiation, n'est qu'un mythe. L'intervention humaine demeure ainsi une réalité indéniable. La réintroduction des tiers de confiance, tels que les professionnels du droit, devient impérative. Ceux-ci pourront jouer un rôle essentiel dans le fonctionnement de cette technologie. En tant que garant du respect de la cohésion sociale, les juristes pourront assurer le respect des règles de société par cette communauté qui en est une partie intégrante. Le notaire, par exemple, serait le garant de la sécurité et de la fiabilité des actes authentiques dans le cadre de l'immobilier virtuel. L'avocat serait le grand allié des investisseurs en crypto-monnaie. D'une part, il pourrait éclairer la lanterne de ses clients quant aux risques encourus dans ce type d'investissement. D'autre part, il devrait les aviser de toutes les règles, voire les recommandations émises par les autorités canadiennes en valeur mobilière dans leurs différents avis. Vous souhaitez en savoir plus sur cette technologie et son fonctionnement? Consultez le numéro 3 du volume 28 de la revue Lex Electronica, paru en 2023. Bonne lecture.